Euh, Bonjour, bonsoir selon l'heure qu'il fait là-bas. Je pense que ça va très bien. Les choses sont en train d'évoluer côté Mali et relation Mali-France. Aujourd'hui, une nouvelle vient de tomber. On dit la maison du franc CFA, la maison des colonies françaises. Le franc des colonies françaises a pris feu. Il faut qu'on arrive à faire un décryptage de cette situation pour permettre aux Africains de voir clair dedans. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il faut qu'on arrive à voir clair dedans, clair dedans. Vous savez, si vous comprenez bien les choses là, la France aime jouer avec le feu. Quand il voit quelque chose en train de les chauffer, elle met le feu. Notre-Dame de Paris là, quand les gilets jaunes ont commencé à manifester, ont commencé à gâter l'image de la France aux touristes, ils ont mis le feu à l'église Notre-Dame de Paris. Un feu sciemment mis pour juste détourner l'attention des gens sur la France. Ce qui s'est passé à Charlemagne, là, à Charlemagne, ou bien c'est quoi même, là où on fabrique les billets de France et toi là, c'est la troisième fois que ça s'est passé. Troisième fois qu'ils sont en train de mettre du feu. Ils avaient mis le feu sur un autre édifice, une autre église. Quand les choses n'allaient pas bien, ils ont mis le feu pour juste tromper la vigilance des gens. Cette fois-ci là, je vais vous expliquer pourquoi ils ont mis le feu sur Charlemagne, sur l'usine qui fabrique les billets d'avion et les billets de banque. Repartez lire les messages, les discours de Choguel Maïga, le premier ministre du Mali là. Il a réuni tous les officiels, tous les gars du consulat, les officiels des différents pays qui sont dans son pays, les ambassadeurs des différents pays. Ils les ont réunis à Bamako, 2 jours de cela. Il a éclaté. Je vous dis la vérité, il a tellement éclaté tous les grands secrets de la France en Afrique. Choguel Maïga, il a éclaté tous les grands secrets de la France en Afrique. Comment ces gens opéraient, les grands secrets. Il a éventré l'ennemi. Maintenant, la France n'a rien encore pour répliquer. Parce que c'est la vérité. Ils sont partis pour diviser le Mali. Et ils prennent l'argent donné aux terroristes. Ils font des pactes avec les terroristes. Ils interdisent le survol des avions militaires maliens dans leur propre territoire. Maïga a donné tous les grands secrets. Maintenant, si vous voulez, on va l'écouter. On va écouter Choguel Maïga du Mali. On va bien l'écouter. Vous allez voir les secrets qu'il a donnés là aux officiels. Quand il a dit ça, la France est dépassée par les événements. Vous voyez? Et il fallait mettre le feu encore sur un autre édifice public
pour détourner l'attention des Africains. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce grand entretien de RFI et France 24. Aujourd'hui, nos deux médias s'associent pour cet entretien exclusif et c'est pour ça que je suis à côté de mon confrère Emmanuel Saint-Martin de France 24 pour accueillir... Expliquer à nos partenaires de la CEDEAO, c'est que nous allons procéder de la manière inverse cette fois-ci. Nous allons identifier les actions, les opérations pratiques à mener jusqu'aux élections. À partir de là, on pourrait tomber sur le 27 février, comme on peut avoir 2 semaines. Je vais chercher la vidéo là et puis partager avec vous. Je vous dis que les gars ont éventré la France-Afrique. Et vous savez, c'est comme un serpent. Si vous prenez le serpent et vous l'éventrez là, le serpent ne peut rien faire encore. On a enlevé les intestins du serpent, tous les secrets du serpent. Voilà, je vais vous montrer ça. Soyez un peu patient. J'ai eu la vidéo maintenant. I think we should explore a few. Vous allez voir. Il faut bien écouter. Personne, je dis bien personne, ne peut nous déstabiliser. Notre peuple est un grand peuple. Le peuple de France, les peuples européens sont des peuples amis. Beaucoup de Français sont des amis du Mali, mais qui ne comprennent pas les jeux de leur gouvernement, en réalité. Nous ne confondons pas le peuple français et les dirigeants qui ont un autre agenda, qui ont leur propre projet, qui n'ont rien à voir souvent à ce qu'ils disent, même à leur opinion publique. Ils n'ont jamais dit à leur opinion publique, quand ils intervenaient en 2013, qu'ils allaient diviser le Mali. Vous voyez? Un sanctuaire pour les terroristes. Vous avez entendu ça? Ils n'ont jamais dit. On présente les soldats français qui meurent. Personne ne nie. Tous les étrangers qui meurent sur notre territoire. Alors qu'il y a plus de 10 000 morts chez côté africain qui ont libéré la France. À jamais. On nous dit qu'on est venu libérer le Mali. Pourquoi arriver au nord du Mali, la France a interdit à l'armée malienne d'occuper tous les territoires. Pourtant, le président français avait dit l'objectif de l'opération Serval, 3 objectifs: détruire le terrorisme et restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire, appliquer les résolutions des Nations Unies. Voilà. C'est ce qui a été dit à la face du monde. Mais l'opinion publique française, les Français, certains dont les enfants meurent, ne savent pas que c'est leur gouvernement qui a coupé le Mali en deux, créé un sanctuaire où les terroristes ont été s'allier et s'organiser pendant 2 ans pour revenir envahir notre pays. Ils ne disent pas ça à leur opinion publique. Voilà. Ils jouent sur les sentiments. Les soldats français sont morts. Mais les Africains sont morts pour libérer la France. À la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de Gaulle pour reconquérir la souveraineté de la France. C'est ici que les gens travaillent. C'est les Africains qui mouraient. Hollande l'a dit ici, qui payait une dette en 2013. Pourquoi on passe le temps à nous dire les soldats français sont morts? Les Américains n'ont-ils pas libéré la France? Voilà. L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe. Pourtant, quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français? Il n'y a jamais eu de Russes sur le territoire. Tabaco. Les soldats africains qui ont été libérés de la France, certains ont demandé leur simple droit en 1945, on les a massacrés à Tcharoui. Donc il faut qu'on arrête de jouer sur les sentiments et nous faire la leçon. Personne ne peut faire la leçon au gouvernement malien. Surtout pas de leçons de morale. Voilà. Kobana, Peo, Kobana. Notre pays est profondément lié à la France par l'histoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, c'est le pays où nous avons le plus grand contingent climatique.
En dehors de la communauté algérienne, les Maliens sont les plus nombreux en France. Leur appui à notre économie, leur poids dans notre société, sur le plan économique, culturel, c'est plus important que l'aide de la France au Mali. Kabako, ko bana. Vous pensez qu'un gouvernement responsable, avec les liens historiques, les liens stratégiques et militaires que nous allons nous lever comme ça pour dire des choses qui leur permettent. Mais on ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Kabako, comment bana? Ça, c'est terminé. Comment bana? Maïga ko Il n'y a pas de zone d'influence. En tout cas, le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays. Mali ko On a bana. partagé l'Afrique le 28 février 1985 en zone d'influence. Nous ne nous considérons pas que nous sommes dans la zone d'influence. Nous sommes dans la zone d'influence du monde. Donc personne ne peut traiter les problèmes du Mali par procuration. Kabako. Personne. Et lorsqu'on refuse ça, on nous insulte, on nous menace, on viole les règles. Comment vous voulez construire? Vous voulez rétablir le retour à l'ordre constitutionnel normal pour construire un état de droit en violation des règles qui ont institué la CEDEAO, qui ont institué l'UEMOA, qui ont institué les Nations Unies. Vous violez ces règles et vous dites que vous voulez ramener l'ordre constitutionnel normal. Ce n'est pas possible. Voilà. Ko Nous ne changerons contre rien Ko tiana. la sécurité de notre pays et de notre Habako. population. Ceux qui veulent nous aider, ils nous aident. He. Celui qui pose comme condition qu'il faut qu'on continue à tuer les Maliens qu'on accepte, je pense qu'il ne trouvera pas de terrain d'entente avec nous. C'est aussi ça. Nous n'avons aucun problème avec le peuple français, Kabako. avec l'État français. Aba. Il y a des dirigeants qui ont leur propre agenda politique. Ils instrumentalisent l'opinion publique. Ils essaient, par feu de solidarité, d'avoir toute l'Europe avec eux. Pourquoi beaucoup de pays européens et américains ont refusé cette histoire de G5 Sahel et de Takuba? Parce qu'ils voient ce qui se cache derrière. Nous aussi, nous voyons, on a un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, contrairement à ce qu'ils pensent. Kabako. Nous savons ce qui se cache derrière ça. Takuba, vous savez, c'est pour diviser le Mali. Kabako. C'est le sabre en Soré et en Tamashek. Ah voilà. Ce n'est pas un nom qui a été pris par hasard. Wow. Ah. Voilà ce qu'il a été dit. Kobi Temeninkanwa. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Voilà le discours qui a fait qu'ils ont mis le feu sur la maison de fabrication des billets du franc CFA. Pour que le monde, l'attention du monde soit détournée du discours que Maïga a fait devant les officiels du monde entier. Ah! Faut que le retenir. Voilà. Comme je vous avais promis, voilà une bonne fois pour toutes la vraie cause du feu qui a déclenché dans l'usine de fabrication des billets de francs CFA pour que les Africains passent leur temps à chanter ça, à voir, oh c'est bon, pour se détourner du vrai problème même qui est là. Voilà. Maintenant, après une autre sortie, ils vont aller mettre le feu sur quelque chose d'autre. Je vous avais dit. Bon, je vais m'arrêter là. Merci et passez une bonne journée.